Bonjour à tous, bonne reprise, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite révision sous forme de correction de l'exercice de l'année passée. Donc l'année passée, j'avais proposé cet exercice sur 13 points sur un procédé avec réaction chimique. Donc cet exercice-là, il résume entièrement le cours. Donc tout le programme du cours est résumé ici. Donc celui qui comprend cet exercice n'aura pas du mal à résoudre les exercices de l'UMD, Inch'Allah. Donc on va lire l'exercice. Donc vous avez du butanal qui est utilisé pour préparer des lessives. Donc le butanal, il est synthétisé par réaction du propylène avec du monoxyde de carbone, CO, et de l'hydrogène. Donc je vous ai donné la réaction, normalement elle est équilibrée, et je vous ai donné également le schéma du procédé. Donc le schéma, il est là, mais par contre il n'est pas entièrement renseigné. Donc on va lire l'énoncé et on va compléter le schéma au fur et à mesure. Donc on vous dit que 180 kmol par heure de propylène sont mélangés avec 420 kmol par heure d'un mélange contenant 50% en pourcentage molaire de CO et 50% en mol d'hydrogène. Donc déjà en lisant cette partie-là, on se rend compte qu'on a normalement deux courants d'entrée, et dans ces deux courants d'entrée, un courant comporte juste du propylène et le deuxième contient du CO et de l'hydrogène. En plus de ces deux courants-là, vous avez et avec un courant de recyclage contenant du propylène. Donc là, le courant du recyclage, il est là, on le voit bien. Donc c'est écrit ici FR, donc R, c'est par rapport au recyclage. Vous avez le F1 et j'ai oublié de dessiner un autre courant. Normalement, je ne sais pas si vous avez deviné cela ou pas. De toute façon, j'ai pas eu de questions, j'ai pas eu de retour, donc je pense que personne n'a résolu l'exercice. Donc j'ai oublié ici un courant, c'est le F2. Donc en lisant les deux premières phrases, donc vous avez trois courants d'entrée au sein du mélangeur. Donc trois courants pour le mélangeur. Donc vous avez le F1. Le F1 c'est quoi? Le F1 comporte juste du propylène. Alors maintenant, comment est-ce que je vais écrire les débits? Alors regardez, vous avez deux manières d'écriture. Soit vous écrivez en termes de débit, soit vous écrivez en termes de débit total et fraction molaire. Donc je vais faire les deux, d'accord? Mais normalement, je vous ai dit ça dans le chapitre 4, j'avais donné cette remarque, quand vous avez un procédé comportant une réaction chimique, il vaut mieux travailler en termes de débit, c'est-à-dire en termes c'est-à-dire par rapport au débit de chaque constituant. Donc, je vais faire les deux cas, puis c'est à vous de choisir. Donc là, le F1 c'est le total, donc le F1 ici c'est combien? C'est 180 kmol par heure. Et je mets les autres fractions. Donc là, en regardant l'exercice, j'ai combien de composés? On a 4 composés. Alors vous avez le propylène, vous avez le monoxyde de carbone, l'hydrogène et enfin le butanal. Donc si j'écris les différentes fractions, je vais mettre... on va mettre quoi? Donc alors ici c'est X, c'est 3H6. Sinon, pour simplifier les notations, je vous ai dit ici, le butanal, on va le noter B, le propylène P. Alors, vaut mieux que j'écrive ici XP dans 1. D'accord? Après, l'autre c'est CO, c'est facile. H2, et là c'est XB dans le courant 1. Donc là, étant donné que j'ai que du propylène ici, donc je vais donner 1 pour la fraction du propylène dans le courant 1. Pourquoi? Parce qu'on a que du propylène, c'est-à-dire que j'ai pas les autres composés, c'est 0. Automatiquement, on sait que la somme des fractions égale à 1 dans le même mélange, dans le même courant. Donc, la fraction de P dans le courant 1 va être égale à 1.
Donc là, c'est une première notation. Donc soit j'écris sous cette forme-là, c'est-à-dire débit total et fraction de chaque composé, ou bien j'écris sous cette forme-là, c'est-à-dire j'écris le débit par rapport à chaque composé, c'est-à-dire le débit de P, le débit de CO, le débit de H2 et enfin le débit de B par rapport au courant 1. Donc là, je sais que les autres composés, je ne les ai pas dans ce courant, donc c'est 0. Et donc du coup, le débit du propylène dans le courant 1 va être égal à 180 kmol par heure. Donc c'est ça fois ça. D'accord? C'est ça fois ça. Donc c'est 180 kmol par heure. Alors la notation qui est recommandée, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez un procédé avec réaction chimique, donc il vaut mieux écrire les débits par rapport à chaque composé. Donc j'ai terminé avec le courant 1. Le courant 2, on vous dit que vous avez que du CO et d'hydrogène et de l'hydrogène. Donc du coup, j'ai que... Alors, on a que CO et H2. Donc je vais noter F. Bon, je vais mettre tous les composés. On va mettre tous les composés. On va mettre des zéros là où on n'a pas le composé. Alors CO, H2, B dans le courant 2. Alors, j'ai pas le propylène, j'ai pas le butanal. Et là, alors là, on vous dit, regardez, on va faire un petit calcul, c'est facile. On vous dit que pour le courant 2, le débit total, il est de 420 kmol par heure. Et on a deux composés qui ont un pourcentage de 50%, donc 0,5. Donc la fraction molaire de CO dans ce mélange, c'est 0,5. La fraction molaire de l'hydrogène dans ce mélange, c'est 0,5. Et le débit total, c'est-à-dire le F2, c'est 420 kmol par heure. Donc du coup, pour avoir le débit du CO dans le courant 2, c'est tout simplement 420 fois 0,5. D'accord? Même chose ici, c'est la même chose. Donc, ça vous donne combien? Ça vous donne 210 kmol par heure. Même chose ici. Donc là, j'ai identifié le courant 2. Très bien. Donc courant 1, courant 2, c'est bon, c'est OK. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant de recyclage? Alors, avec un courant de recyclage contenant du propylène seulement. Donc dans le courant de recyclage ici, vous avez que du propylène. Bon, donc là, ce qu'on va faire, donc je vais écrire les différents composés. D'accord? FP, FCO, FH2 et enfin FB. Alors, on vous dit que vous avez que le FP. Donc, bon, vous n'avez pas la valeur. Vous n'avez pas la valeur de FP dans R. D'accord? On ne l'a pas. Donc, je vais mettre un point d'interrogation. Par contre, les autres, c'est 0 puisque vous avez que du FP. Alors, dans R, dans R, dans R. Donc là, c'est bon pour le courant de recyclage. Alors, on continue la lecture de l'exercice. Alors, le tout est alimenté dans un réacteur. Donc là, ces trois courants sont alimentés dans le réacteur. Donc, effectivement, c'est le F3. Est-ce qu'on a des données pour le courant 3? On va voir. Donc, on vous donne juste le taux de conversion du propylène en un seul passage. Il est de 30%. Donc, vous avez le taux de conversion du propylène en un seul passage qui est égal à 0,3. Donc, c'est au niveau du réacteur. Donc, on utilisera cette donnée un peu plus tard dans la résolution. Donc, après, on vous dit que le produit recherché, donc le produit recherché, c'est le butanal, on est d'accord. Donc, ce produit-là, il est récupéré en totalité. Donc, c'est important, il est récupéré en totalité dans un premier courant soutiré. Donc, à la sortie du réacteur, le mélange, il alimente un séparateur. Donc, dans ce séparateur, on vous dit qu'il y a un courant où on récupère juste du butanal. Et il est où ce courant-là? C'est clair que c'est le F6, d'accord? Puisque dans le courant F5, vous avez que du CO et H2. Regardez, le CO et H2 n'ont réagi sans récupérer dans un second courant. Donc là,
automatiquement, dans ce courant, je récupère que du CO et H2. Donc là, si je veux écrire en termes de débit ce qu'on a, FCO dans 5, bon, je commence par le FP pour que ce soit homogène. Je ne l'ai pas, d'accord? J'ai juste le débit de CO dans 5, mais on n'a pas cette donnée-là. Le FH2 dans 5, je ne l'ai pas. Et enfin, le FB dans 5, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que le butanal, donc le produit recherché, le produit qu'on désire produire, il est récupéré en totalité dans ce courant. Donc, dans ce courant-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, le FP dans 6, je ne l'ai pas ici. Le FCO, je ne l'ai pas. Le FH2, on ne l'a pas également, puisqu'on vous dit qu'on récupère seulement le butanal en totalité ici. Par contre, le CO et le H2, donc les réactifs qui n'ont pas réagi en totalité, sont entièrement récupérés ici. Étant donné qu'ils sont entièrement récupérés ici, je ne vais pas les avoir ici. D'accord? Donc, si je les récupère, je répète, entièrement ici, on ne va pas les avoir dans ce courant-là, ni dans ce courant-là. Effectivement, dans ce courant-là, je ne les ai pas. Et on vous dit que le butanal, il est complètement récupéré ici, donc automatiquement, je ne vais pas l'avoir ni ici, ni là. Une dernière donnée, on vous dit que le propylène non réagi, il est recyclé. Donc le propylène qui n'a pas été réagi, il est entièrement recyclé ici. Donc là, je vais avoir toute la quantité du propylène qui sort du réacteur. Elle va rentrer ici dans le séparateur. Et donc, toute cette quantité-là du propylène, je vais la recycler entièrement, en totalité ici. Ceci veut dire, même chose, je ne l'ai pas ici, je ne vais pas l'avoir ici, le propylène. Donc, je vais l'avoir entièrement ici. D'accord? Donc, voilà comment compléter ou bien comment traduire l'exercice. Donc là, c'est bon, j'ai terminé. Et la première question, pardon, on n'a pas encore terminé puisque là, je n'ai pas mis les courants. De toute façon, ici, on n'a aucune donnée. Bon, on va voir. Je pense qu'il y a une donnée. On peut récupérer une donnée ici. Alors, regardez ici, à l'entrée du réacteur, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le F. Alors, le FP dans 3. Le FCO dans 3. Le FH2 dans 3. Et enfin, le FB dans 3. Alors, regardez pour la sortie 3. À l'entrée, qu'est-ce qu'on a comme données? À l'entrée ici, alors j'ai le FCO, j'ai le FH2. On est d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai le F. On a le FP. Alors ici, j'ai le FP. Donc, automatiquement, je vais avoir un FP ici. D'accord? Le FCO, je vais l'avoir également ici. Et le FCO, je peux le calculer. Hein. C'est cette quantité-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, si vous faites le bilan, automatiquement, le FCO et le FH2 dans 2, c'est le même que FCO et FH2 dans 3. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas dans les deux autres entrées. Dans les deux autres entrées, j'ai pas le CO, j'ai pas le H2. J'ai pas le CO, j'ai pas le H2. Donc, automatiquement, ces valeurs-là, je les ai. Donc, c'est 210. Bon, vous mettez l'unité. Hein. C'est 210 et là, c'est 210. Maintenant, pour le FB, regardez. Hein. Dans l'entrée R, à l'entrée R, j'ai pas le FB. À l'entrée 1, j'ai pas le FB. À l'entrée 2, on n'a pas le FB. Donc, automatiquement, le FB, c'est 0. Très bien. Donc là, il me manque juste cette donnée-là. Maintenant, à la sortie, je vais mettre les différents composés. Bon, là, j'ai aucune donnée ici. Hein. Ici, je peux avoir aucune donnée. Elles sont toutes inconnues. Donc, voilà. Donc là, je peux dire que j'ai entièrement renseigné mon schéma. Voilà. Maintenant, la première question demandée,
on vous demande de déterminer le degré de liberté pour le système procédé global et conclure. Très bien. Donc pour déterminer le degré de liberté, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors pour le procédé global, donc on avait dit que c'était égal au nombre d'inconnus. Alors regardez, j'ai combien d'entrées, combien de sorties pour le procédé global. Je regarde, bon, je peux tracer ma frontière. Voilà. Alors ça c'est une entrée. Voilà, donc je regarde. On a, pour le procédé global, j'ai 2 entrées. L'entrée 1, l'entrée 2. D'accord? Pour le procédé global. Hein. Donc le procédé global, on a juste 2 entrées. 1 et 2. Maintenant, pour les sorties du procédé, j'ai 2 sorties. Sortie 5, et la sortie 6. Donc je vais regarder le nombre d'inconnus pour ces 4 courants. Donc le nombre d'inconnus, je commence par l'entrée 1. Donc si je regarde l'entrée 1, j'ai toutes les données. D'accord? On a toutes les données. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre 0 pour l'entrée 1. Plus l'entrée 2. Alors l'entrée 2, j'ai toutes les données également. D'accord? Donc je vais mettre 0 également pour l'entrée 2. Plus les sorties. Alors, j'ai la sortie 5. La sortie 5, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, j'ai ici 0, 0, donc il me manque 2 données. Donc, je vais mettre 2. Donc, il me manque 2 données pour la sortie 5. Et enfin, pour la sortie 6, il me manque combien de données? Pardon, ici, pourquoi j'ai mis 0? Alors là, c'est un point d'interrogation. Excusez-moi. Donc là, le butanal, je n'ai pas sa donnée. Hein, d'accord? Donc là, on vous dit que le butanal, il est entièrement récupéré ici. Donc, par contre, j'ai pas sa valeur. Donc là, j'ai toutes les données sauf la quantité du butanal. Donc, j'ai une seule donnée qui manque. Donc là, c'est le courant 6. Alors, vous avez le nombre d'inconnus plus le nombre de réactions. J'ai combien de réactions chimiques? J'ai une seule réaction chimique. Donc, je vais mettre plus 1. Moins. Alors, moi, le nombre de constituants. Donc, j'ai combien de constituants dans tout mon procédé global? Donc, pour le procédé global, j'ai combien de composés? Alors, ici, j'ai le FP. Donc, j'ai le P. Ici, j'ai le CO, le H2. Là, j'ai le B. Donc, dans mon procédé, on a 4 composés. Donc, moins 4. Est-ce que j'ai des données supplémentaires? Je regarde. Je sais que j'ai une donnée supplémentaire que je n'ai pas intégrée dans mon schéma. D'accord? C'est la fraction, pardon, c'est le taux de conversion en un seul passage par rapport au propylène. Donc, ce taux de conversion, par contre, c'est le taux de conversion en un seul passage. C'est pas le taux de conversion global. Donc, c'est pas le taux de conversion par rapport au procédé global. Donc, c'est par rapport au réacteur. D'accord? Donc, dans ce cas-là, cette donnée-là, elle appartient au réacteur. Donc, si j'écris le degré de liberté pour le réacteur, je vais utiliser cette donnée comme étant une donnée supplémentaire. Par contre, pour le procédé global, je n'ai pas de données supplémentaires. Donc, maintenant, si je fais mon calcul, je vais avoir un 0. Donc, le degré de liberté pour le procédé global est égal à 0. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on peut conclure puisqu'on vous demande de conclure? Alors, on peut dire que le procédé global, il est complètement défini ou bien entièrement défini. Donc, on peut commencer la résolution. La résolution du problème par le procédé global. Voilà. Donc maintenant, pour résoudre ce problème, donc je vais commencer par écrire les différents bilans pour le procédé global.